Salut, c'est Letton59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing Pokémon. On va pouvoir voir la suite tout de suite. Nouvelle vidéo égale nouvel item en ce moment, puisqu'on va découvrir aujourd'hui les lots de boosters écarlate et violet. Donc on aura fait les ETB, on en aura fait 3. En vidéo, j'en reçois d'autres aussi prochainement, mais je crois que je vais plus faire de vidéos pour varier un petit peu. Je vais pas toujours faire la même chose. Le classeur, on en aura fait un, et aujourd'hui, on va faire 2 lots de boosters en une seule vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors, je m'attendais à des boîtes plus grosses. C'est vrai que quand on voit les visuels, on s'attend à quelque chose de plus gros, mais en fait, c'est vrai que étant donné que c'est que pour 6 boosters, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de vraiment énorme. Il restera aussi le collector Mew qui sortira en octobre. Cette fois-ci, je pense pas l'avoir en avance. Donc on verra bien quand est-ce qu'on l'aura. Mais je pense que là, le collector Mew, ça sera la dernière vidéo de la série 151 sur la chaîne. Après, bien évidemment, il y aura d'autres séries de cartes qui vont encore sortir prochainement. Et donc, je vais pouvoir faire d'autres vidéos là-dessus. Et reprendre aussi un petit peu les let's play. Parce que les let's play, c'est vrai que ça fait longtemps, ça me manque aussi. Donc, voilà, faire un petit peu des deux. Ça peut être vachement sympa. On va tout de suite pouvoir enlever les films plastiques des boîtes. Et on se retrouve juste après. Et voilà les amis, les films plastiques sont enlevés, donc on a une petite description derrière, et comme d'habitude en fait on a un petit truc à enlever. Ça me fait énormément penser au stade stratégie et combat, en fait c'est le même principe, avec une petite box ici qui s'ouvre à l'avant, et directement les boosters et rien d'autre, hein, cette fois-ci. On n'a pas de cartes préfaites. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters d'une première boîte. Et la deuxième, c'est pareil. On la décale. Et dedans, on retrouve les boosters. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 boosters. Le compte est bon. Ça nous fait 12 boosters à ouvrir pour cette vidéo. C'est parti pour les premiers, en espérant avoir des bonnes cartes. C'est bien, c'est qu'on peut comparer un petit peu les drops qu'on aura eu entre chaque item, entre les lots de 6 qu'on a là aujourd'hui, les ETB, les classeurs, lesquels donnent les meilleures cartes. Alors pour l'instant, moi j'ai été vraiment chanceux partout, hein, vraiment. Les classeurs, j'en ai ouvert 2 en dehors de hors caméra. Et franchement, j'ai eu des très bons drops aussi sur les 2 autres que j'ai eu. Un peu moins bons que celui que j'ai fait en vidéo, parce que j'ai quand même eu le Mew doré une deuxième fois. Mais j'ai quand même eu des trucs assez sympas. J'ai eu Charisme de Giovanni en AR et aussi je sais pas comment différencier les deux. Genre, la plus rare des deux et un tout petit peu moins rare, les deux en full art. Donc j'étais très content. Alors ici, premier booster, on commence avec une énergie de type, je vais y arriver, de type électrique, un Ponyta, Pikachu, Canard Tichot, Vieil Ambre ancien, Tignon, je sais pas si je l'avais Tignon, Poisson-Roi, Papillusion, la première river c'est un Rhinocorn, la deuxième un Smogogo, et on termine avec un Léviator holographique. Bon, pour l'instant, pas d'ultra rare. On enchaîne avec le deuxième. Hop. Alors, la carte à code, et on passe l'énergie devant. C'est parti, on commence avec une énergie brillante. Il y en a vraiment beaucoup des énergies brillantes. J'ai l'impression que c'est limite une chance sur 3 de tomber sur une énergie brillante. Une chance sur 4 peut-être, mais il y en a quand même vraiment pas mal. Donc c'est sympa. En plus, elles sont belles avec les petits effets là quand même. Les petits tourbillons par exemple. C'est très 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 joli. Alors, on enchaîne avec un Mimitos, Roucoule, Tétarte,
Coconfort, Papillusion, Loclas, Piste cyclable. La première reverse c'est un électrode. Ensuite un Tentacruel. Et on termine avec un Sulfura holographique. Je pense que je ne l'avais pas encore le Sulfura holographique. Donc c'est cool. Allez, troisième booster du premier lot de 6 boosters. Donc après celui-là, on en sera à la moitié du premier lot. Allez, on s'ouvre jusqu'en bas, voilà. Pour pas abîmer les cartes. Alors, énergie de type eau. Roucou. Coquillas. Magmar. Chétiflore. Loclas encore, le retour. La piste cyclable, le retour. Un sécateur. Draco en reverse. Excellang en reverse. Et Raichu que je n'avais pas en holographique. C'est pas des ultra rares, mais c'est des cartes qui complètent ma série, donc je suis content. Hop. Hop là. La carte à code qui seront activées dès demain, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, ces cartes sortent officiellement demain, vendredi 22 septembre. Hop, énergie de type obscur, Ptitard, Ponyta, Pikachu, le retour, Canartichaud, un sécateur, Reptincelle, Parasect, Loclas en reverse, Ortide en reverse et Ptera en holographique. Je crois que je l'ai déjà eu celle-là et elle est vraiment très belle. Allez, encore 2 boosters. Bon, pour l'instant, par contre, au niveau rareté, on peut pas dire que ces lots de 6 boosters soient vraiment les mieux fournis. Après, peut-être qu'il y a des dingueries dans les 2 derniers. Hein. Une énergie de type acier en n'importe quoi, en brillante. Je crois pas que je l'avais déjà eu l'acier, donc c'est tant mieux. Ensuite, un Hippotrampe, Nidoran mâle, Abra, Topiqueur, Reptincelle, Parasect, on a les mêmes qui reviennent, le charisme de Giovanni de base, Coconfort en reverse, Otaria en reverse et une nouvelle, je ne l'avais pas celle-là, Gros Doudou X, très joli, 187 sur 165, donc c'est super cool, au moins on repartira pas bredouille. Petite interruption par un livreur justement qui me ramène des cartes à ouvrir pour une prochaine vidéo, donc ça c'est cool. On peut reprendre avec le dernier booster de cette première boîte. Pour l'instant on aura eu Gros Doudou X quand même et 2 cartes énergie brillante. Alors ici le dernier, on commence avec une énergie de base de type combat. Le vieil ombre ancien, Roucou, Magmar, Coquillas, charisme de Giovanni, la pince attrapeuse, Krabos, la première reverse c'est un Galopa, et Elector X, waouh! Ah bah voilà, je suis ravi, je ne l'avais pas celui-là, j'avais eu l'autre Elector X 2 fois même, mais cette version-là, 202 sur 165, double étoile dorée, je ne l'avais pas eu et elle est vraiment magnifique. C'est Elector, mais en soi, on voit aussi Sulfura derrière et Articodin. Elle est vraiment très jolie cette carte. Et derrière, un Tortank X. Alors je pense que le Tortank, je ne l'avais pas non plus, si je dis pas de bêtises. Donc, quand même, j'allais dire c'est pas fou. Mais rendez-vous compte quand même qu'en 6 boosters, j'aurais eu le Tortank X, donc qui est une X classique, mais très jolie. La numéro 9. En fait, ce que je vais faire, c'est que toutes les cartes au-dessus des séries, donc là par exemple, toutes celles au-dessus de 165,
je les scelle pour vraiment les conserver parce qu'elles sont plus rares. Et toutes les autres, donc là par exemple ce Tortank là, je vais pouvoir jouer avec parce que je me permettrai pas de jouer avec un Elector X aussi beau, sachant que l'Elector de base a les mêmes attaques. Donc pour le jeu, à part pour se vanter un peu, ce qui est pas trop mon genre, ça sert à rien quoi d'avoir une carte jolie comme ça. Vaut mieux bien la protéger. Donc après la vidéo, l'Elector et le Grondoudou vont partir dans des petites... en fait, je vais peut-être même le faire maintenant pour vous montrer. Je ne l'ai jamais fait en vidéo. Hop, je récupère deux pochettes comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des... comment ça s'appelle ces trucs déjà? Des top loaders, voilà. Donc c'est des pochettes en plastique solide dans laquelle vous pouvez tout simplement glisser votre carte qui a déjà une sleeve. Hop, comme ceci, directement dedans. Et vous pouvez tapoter pour que la carte s'enfonce. Et donc ça rend, déjà c'est assez stylé, ça fait vraiment un petit cadre. Et puis ça protège la carte au moins, elle est sûre de pas se plier. Puisque là au moins elle est dans quelque chose d'assez solide. Et donc il y a toujours bien évidemment la petite ouverture là en haut très fine. Mais si vous voulez protéger encore plus votre carte, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un team bag. Un team bag, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une grosse sleeve en fait, avec une bande ici collante. On va pouvoir directement récupérer ce qu'on a mis ici. Alors j'oublie à chaque fois le nom, le top loader. On peut glisser directement le top loader dans la pochette, un peu comme un cadeau. On vient retirer ici la bande qui permet de libérer l'adhésif. Et on vient tout simplement replier et appuyer ici pour coller correctement notre team bag. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, il est vraiment fermé partout. Et donc le risque de dégradation de la carte est bien moindre. Donc c'est ce que je vous conseille. Alors là, c'est la première fois que je le colle mal là ici. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est un peu moche. Mais c'est pas grave que ça soit moche. Tant que la carte est bien protégée, c'est le principal. Hop. On va la mettre en dessous, tiens. Je le ferai pour Grondoudou tout à l'heure. On va passer maintenant aux 6 prochains boosters qui correspondent au deuxième lot de 6 boosters de cette vidéo. Donc le premier, on aura quand même eu Elector en vraiment rare, le Tortank X en classique et le Grondoudou X en rare aussi. Donc on est super content quand même. Hein. En 6 boosters, ça va. Sachant que les lots de 6 boosters, ça revient beaucoup moins cher le booster plutôt que d'acheter par exemple les classeurs. J'ai acheté pas mal de classeurs. C'est vrai que j'ai eu des bons drops dedans. C'est peut-être ça qui a fait que. Mais en soi, ça vaut pas... je veux dire, au prix du booster, ça revient très cher de prendre le classeur. Après, il y a toujours le classeur qui est utile, mais ça sert à rien d'en avoir 20. Donc voilà, enfin 20. Alors, je précise, je n'ai pas commandé 20 classeurs. J'ai dû en commander 5, je crois. Donc, c'est pas non plus... voilà, mes 5 classeurs, pareil, je sais pas ce que je vais en faire des 5. Alors, on commence ce premier booster avec une énergie de type eau, un Chenipan, un Evoli, un Tadmorve, Aspico, Tauros, Kadabra, Herbizarre. La première river, c'est un Parasect. La deuxième, un Phantominus. Et un Maconieur en holographique. On continue avec la deuxième ouverture de ce lot de 6. Hop, les codes que je peux toujours pas utiliser parce qu'il faut attendre demain. Hop, et on est parti. On commence avec une énergie brillante de type eau. Un sac de nœuds. Tadmorve. Psychoquack. Abo. Tartare. Encore une petite interruption, cette fois-ci téléphonique. Donc je disais le Tartare. Ensuite, le Roucarnage, Amonita, la première reverse, un Starry, la deuxième reverse, un Herbizarre,
Et on termine avec un petit Terra que on a eu déjà tout à l'heure. Booster suivant. Hop. Alors, on commence avec une énergie de base de type plante. Nosferapti. Poissirène. Je crois que je l'avais pas encore, Poissirène en plus. Nidoran femelle. Phantominus. Flagados. Machopper. Que j'ai eu d'ailleurs, Machopper, en alternative dans un des classeurs. Elle est vraiment magnifique. Lamantine. Aéromite en reverse. Rondoudou en reverse. Et Sulfura le retour en holographique. Je l'avais pas, bah maintenant je l'ai 2 fois. 3 derniers boosters. On a fait la moitié de ce deuxième lot. Le premier était vraiment bien. À voir le deuxième. Pour l'instant, on n'a rien eu. Hein. Hop, hop. Et on est parti. Énergie de type combat. Osley. Très joli Osley, je l'aime beaucoup. Goupix. Chenipan. Magnéti. Tauros. Kadabra. Herbizarre. Carapuce en reverse. Waouh! Alakazam X, je ne l'avais pas non plus. En double rare. Bah dis donc, décidément. Donc ça vaut définitivement le coup d'acheter des lots de 6 boosters. Bon, après là j'en ai que 2, c'est peut-être pas représentatif, mais à moins que j'ai vraiment à chaque fois une chance énorme. Mais à un moment, faut pas forcer les choses. Je pense qu'ils mêlent vraiment des très bonnes cartes dans leur booster 151, c'est pas possible autrement. Regardez sur quoi on tombe à chaque fois. Et derrière, un gros Lem X. Non mais regardez-moi ces doubles hits de malade en plus. Hein. C'est vraiment des hits du turfu, c'est un truc de fou. On les protège tout de suite, au moins par des sleeves. Le reste, je le ferai après. Ah, par contre, dommage que le gros Lem, regardez, il est ultra mal cadré. Il y a un tout petit bord en haut. Ça, c'est dommage, mais bon. Ça reste une très belle carte quand même. Et ensuite, l'Alakazam. Alors, l'Alakazam, il m'a l'air... Non, bah, il est tout aussi mal cadré. Lui, c'est le bas qui est trop petit par rapport au haut. C'est dommage. Mais après ça, on n'y peut rien. Hein. On les reçoit comme ça. C'est des défauts de fabrication. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, encore 2 boosters. On aurait eu déjà 2 belles cartes dans ce dernier lot. On en avait eu 3 belles dans le lot précédent. Donc si on en a encore une, on en sera au même niveau. La carte à code. Hop. Alors les cartes là sont ultra abîmées. C'est quoi ce bazar? Heureusement que c'est sur les cartes communes du début là. Parce que c'est vraiment dommage. Imaginez, vous avez le Mew doré. Ultra abîmé. Je crois que tout le monde pleure. Alors, donc, énergie de type feu. Je rigole, mais si ça m'arrive. Donc là, voilà, le Paras, il est abîmé. Le Voltorb, il est aussi abîmé. Le Krabi aussi, toujours dans le coin en haut à gauche. C'est super dommage. Sabelette, pareil. Tignon, alors elle, ça va. Ça doit être la première qui est pas trop abîmée. Poisson-roi. Papillusion. Carabave, je l'y arrivais en reverse. Nidoking, waouh. Je ne l'avais pas non plus celle-là. Heureusement, elle est safe. Nidoking, super joli mais très mal cadré. Et derrière, un Florizard X. Après le Tortank, on aurait eu Florizard. C'est magnifique. C'est incroyable. Franchement, le premier lot... Donc en 6 boosters, on a eu 3 rares. Enfin, ultra rares, on va dire. Et là, on est déjà à 4 ultra rares pour ce deuxième lot. Avant même d'avoir ouvert le dernier booster. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est plus de 1 booster sur 2 qui m'a donné en moyenne une carte ultra rare, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc de fou.
On va pouvoir passer au tout dernier booster pour terminer cette vidéo. Là, franchement, même si on n'a rien, c'est déjà exceptionnel ce qu'on a eu. Donc, ça serait pas grave. La carte à code et l'énergie qu'on met devant, qui est une énergie pas brillante de type électrique. Evoli. Le fossile d'homme. Je crois pas que je l'avais déjà eu celle-là. Aspico. Nosferapti. Flegados. Machopper. Lamantine. Magnéti en reverse. Paras en reverse. Et on termine avec un Léviator holographique. Voilà les amis, quand même 4 cartes rares là sur la fin de cette vidéo et 3 pour la première partie. C'est vraiment incroyable les drops qui tombent à chaque fois sur cette série. Et ce qui est énorme, c'est que mis à part Mew, Doré et Elector, qui sont quand même des cartes super rares, je n'ai eu aucun doublon. Là, toutes les cartes que j'ai eues aujourd'hui, je ne les avais pas. C'est quand même un truc de fou. C'est que j'arrive facilement à compléter la collection. Je suis trop content. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire ce que vous avez eu dans vos lots de 6 boosters. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ton59. Ciao tout le monde!